Et voilà, on est à Disneyland, le lieu, le sacre, le premier parc. Bon, bien sûr, ça a été rénové depuis. Hein. Toujours aux couleurs des 70 ans. Hein. Mimi est là. Voilà. Bon, alors on est rentré pour le coup assez facilement avec nos Magic Bands qui sont maintenant avec nos tickets. Hein. Et vous avez une reconnaissance faciale un peu comme Universal. Universal, c'est un peu pas pareil. Voilà. Allez, on se retrouve à l'intérieur. T'es calé? Ah, ils sont en pause. Ça, c'est la parade, on est d'accord? Parade des 70 ans, non? Il m'a fait un bisou. Vous avez Vaiana, La Belle au Bois dormant, Pocahontas. Ah, ils sont trop beaux. Ah. Donc là, Mimi m'emmène dans ses coins secrets. Où nous sommes, Mimi? Dis-moi tout. La parade était très sympa. Là, vous avez un banc. C'est une expo, c'est quoi? Ouh, ça caille là. Vous avez des plans de Disneyland, des croquis. Ah, joli. Joli, joli. Adventureland. Ah, vous avez pas mal de plans là, regardez. C'est sympa. Je crois qu'il y a un spectacle qui va pas tarder, on va attendre, je pense. Ok. Oh, il y a un animatronique de Tiki Room, c'est trop mignon. Il y a un animatronique de Tiki Room, il est trop mignon. L'animatronique de Walt Disney. Ah bon? Mais je sais pas si c'est là ou si c'est... Si tu t'es trompé. Faire pas pour cucu. J'avais changé de lunettes. Ah bon? Non mais c'est quoi cette parade? J'ai pas compris. C'est une micro-parade. C'est la cavalcade des 70 ans. Ah d'accord. Mais ils ont pas de vraie parade à Disneyland, ils ont plus d'argent. Bah si, ce soir. Où as-tu mis les lunettes? Donc là vous avez les animatroniques José et je sais plus son nom à lui là. Mais bon pour le coup ça vient de Tiki Room, hein. Vous connaissez notre passion. Alors là, toute chose importante aussi, vous avez les statues des différents ce que Disney a gagné. Donc là par exemple vous avez Walt Disney Company World of the Conservation pour les animaux. Bon là c'est un Grammy, un Emmy Awards, je crois que c'est un Emmy ça, j'ai toujours un peu de mal avec leurs statuts. Bon là vous avez différentes récompenses quoi. Voilà, très sympa, petite... très sympa, ça. Ah c'est joli ça, hein. Regardez, bon c'est pas vraiment des récompenses, c'est des petites statues de l'université de la Californie du Sud. Avec des tableaux hommage à Walt. Très sympa. Là vous avez Walt Disney. Regardez, que des originaux, la dame a dit. Donc là vous avez un... Ouh, sorry. Là vous avez un buste de Walt. Regardez-moi ce buste. Et là vous avez Lincoln. Alors pour le coup j'espère que c'est pas comme à
à Disney World où c'est l'attraction sur les présidents. C'est très compliqué comme attraction. Et là, vous avez une partie de Pirates des Caraïbes qui est juste là, qui est pas tout jeune. Et ça n'a pas tardé. On va aller voir le spectacle. He created dreams that live on today for millions around the world. But with all of that, when asked to name his greatest reward, Walt's reply was surprisingly humble. Well, my greatest reward, I think, is that I've been able to build this wonderful organization, and also to have the public appreciate and accept what I've done all these years. That is a great reward. But all individuals are different. I had a brother who I really envied because he was a mailman, but he was the one that had all the fun. He had himself a trailer, and he used to go off and go fishing, and he didn't worry about payrolls, that story, he just had picture grocers or anything, and he was the happy one. I always said, he's the smart Disney. You know, I was stumped one day when the little boy asked, "Do you draw Mickey Mouse?" And I had to admit I do not draw anymore. Well, then you think up all the jokes and ideas. No, I said, I don't do that. Finally, he looked at me and said, "Mr. Disney, just what do you do?" Well, I said, sometimes I think of myself as a little bee. I go from one area of the studio to another and gather pollen and sort of stimulate everybody. I guess that's the job I do. You know, there's a lot of satisfaction in developing ideas into realities, but there's really no secret about our approach. We keep moving forward, opening up new doors, doing new things, because we're curious. And curiosity keeps leading us down new paths. We're always exploring and experimenting. We're interested in doing things that are fun, in bringing pleasure and especially laughter to people. But I only hope that we never lose sight of one thing. It was all started by a mouse. Like a boat out of the blue. Allez, filmons ça. Regardez-moi ça. Évidemment. Type, c'est du jour. Vous prenez votre Magic Board ou votre carte d'entrée. Et voilà. Ça, magnifique ticket. Et il y a plusieurs spots dans le parc. On va tous les filmer. C'est le premier. Nous voilà, le château, le tout petit. J'attends toujours la réhab hein, parce que bon, celui de Hong Kong il le refait, il était la même taille. Et le nouveau est quand même bien meilleur. Ah, oula, il y a un band qui arrive. Faut qu'on s'écarte. Un band qui arrive. Un Magic Band. Oh la blague. Mamie avec son bébé elle va se percuter là. Mais il joue pas de base. Ok. Ah, c'est une balade de courtoisie. Ah oui, d'accord. Bah, ils sont censés pas jouer, Mimi, je comprends pas. C'est une balade de courtoisie. Allez. Donc là, on va aller voir le château. On passe en dessous. À de suite. Donc, est-ce que vous savez de qui est originaire ce château? C'est pas évident. Hein. C'est le château de Blanche-Neige. À la différence de celui de la Belle et le Bois dormant à Disneyland Paris. Voilà, voilà, le tout petit, tout petit. Tenues, sérieux, les gens. Ah, je dis plus rien sur les tenues de certains. Hein. Promis, je ne critique plus. On a peut-être entendu. Oui, un petit peu. Ah, bah tu comprends. Non, je laisse les critiques constructives d'Emilie sur les tenues de certains. La Bidi Boutique, c'est là. On va récupérer un autre ticket. Dans celui-là, il n'y a pas de ticket, il n'y a rien. À Frontierland, il y en a 3 différents. Allez, ben on va. Fantasyland, c'est compliqué là. Il y a beaucoup de monde. On dirait un jour de Mardi Gras. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est blindé de chez blindé. On essaie de ne pas se faire percuter. Voilà, elle regarde pas. Pour l'instant, j'ai pas mis de coup de boule encore, ça va pas tarder. À contresens. Là, on respire un peu mieux. Alors, on est dans la zone entre Frontierland et Star Wars Land. Franchement, c'est mieux là. Parce que là, il y avait un paquet de. Non, j'ai rien dit.
Mais non, c'est vrai que ouais, c'était. Le problème, c'est que le Fantasyland de Disneyland, il est tout petit. Et en fait, vous mettez 2-3. Un amas de monde. Ouais, ça fait un entonnoir. Vous mettez 2-3 000 personnes. C'est l'orgie. Là, Quoi. regarde, il n'y a pas tant de monde que ça. Non, là, c'est tranquille. Alors, on se balade tranquillou bilou. Hein. On va arriver à Batuu. Hein. Alors, petite précision, le Batuu de Disneyland est plus petit que celui de Disney World. Ça se joue pas grand chose, mais il est plus petit. Voilà. Et là, on s'est pris une Lightning Lane payante pour Rise of Resistance parce qu'on est des pigeons. Pigeons. On a payé cher. 25 $ par tête. Ouais, ça fait trop cher pour ce que c'est. Mais après, c'est parce qu'on est là qu'une journée. Voilà. On assume entièrement. Hein. Des pigeons de compétition, les gens. Et là 2-3 jours, mais c'est grâce à vous, hein. C'est grâce à la monétisation qu'on paye ça. Voilà. Je vous remercie de m'avoir payé un fast pass. Merci de m'avoir payé un fast pass à Rise of Resistance. Voilà. C'est une blague, bien sûr. Donc là, vous avez le vaisseau de Kylo, le beau. Kylo, mais un petit peu d'accent, quoi. Kylo Ren. Un petit peu de Kylo, on dirait. Il est tout seul. Personne. Ils sont morts, les gens. Il n'y a personne, hein. Regardez bien. Il n'y a pas bagarre. Voilà, vous avez toujours le fameux Blue Milk et Pink Milk. Il y a du Pink Milk, Mimi. Ah, mais c'est nouveau. Ah, tu vas Il va falloir tester. Ben, on y va maintenant, il n'y a personne. Allez, on va tester. On y va. C'est la nouveauté. Pink Milk. Et là, c'est dégueulasse. Ah, il y a des. Oh, il y a Stormtrooper. Les kilos, vas-y, on y va. Kylo. On s'en fout. Vas-y, je reste là. Je mets pas en son passage. Tu vas avoir des problèmes, Mimi. Il va te faire un plaquage. Ah, il va en pause. Ah, il va en back-to-back. Ah, il va en pause. Oh, le salaud. Alors, on a pris un Pink Milk. Alors, le green et le bleu sont toujours là. Hein. Ouais. Et il me semblait qu'il devait arrêter le green, mais. Ah, il était dégueulasse, le bleu. Donc, du coup, c'est la nouveauté qui est sortie il y a quelques semaines. Attention, tous aux abris. Test en direct. Ah, aïe aïe aïe. Ouais. Bon, bah adieu les gens. C'était meilleur le bleu, quoi. Au revoir. Voilà, donc là on est dans l'antre de Batuu. Donc là vous avez l'attraction Faucon Millenium qui est très sympathique. Il y a 75 minutes d'attente quand même. Hein. Vous avez la rencontre avec Grey si vous voulez là-bas, elle est en meet and greet. Il n'y a pas Chewbacca, c'est sympa Chewbacca. Et comme on dit, on nous a vu tout à l'heure Kylo Ren et 2 Stormtroopers qui est en balade. Voilà. Petite rencontre avec le Mandalorian et Grogu, le petit Grogu, il est tout là. Et là il y a une file d'attente. Là c'est bien, il y a une petite file d'attente. Alors à Disney World, ils sont tous ouais, c'est un peu le bordel. Ouais. Et c'est le bordel. Là il y a une petite file tranquille. C'est sympa, ouais. Oh, il y a une petite queue. Tu veux y aller? Non. Je suis fan du perso, mais pas à ce point-là. Non, après on l'a vu à Disney World, on l'a vu pas mal de fois, donc c'est bien. X-Wing, très beau bébé. Et là on attend pour Rise of Resistance. Ouais. Payant à 25 $ par tête. Voilà. Et en fait on peut déjà y aller. Mais sauf que dans 4 minutes je peux booker un autre Lightning Lane qu'on avait avec nos tickets. Donc c'est pour ça parce qu'après l'attraction c'est blackout. Pas après, ouais, l'attraction c'est blackout. Donc j'attends. Mimi elle attend. Ouais, le système de Lightning Lane à Disneyland est différent de Disney World. De Disney World, là on peut en booker qu'un seul à la fois, alors que à Disney World on pouvait en booker 3 le matin. Là un seul à la fois. C'est la merde. Donc j'attends. J'attends. Il y a 70 minutes à Rise. Ah, il y a du monde hein, derrière. Les amis, l'heure est grave. C'est l'alerte aux pigeons. Alerte aux pigeons. 25 € pour accéder à Rise of Resistance en fast-pass. Bon, c'est clair un gain de temps. Là, on tombe. Là, on est encore dans la file. Il y a, je sais pas, en fait, c'est des groupes. Hein. Ouais. On va tomber. Je pense qu'on tombe directement au truc de Rey, au truc de sélection. Alors, je ne vous filme pas l'attraction. Parce que si vous avez vu nos précédents vlogs, vous l'avez complètement en haute qualité, 4K 60 images par seconde à Magic Kingdom, c'est la même. Et je vous mets le lien là. À Magic Kingdom à Hollywood Studio. Ah ouais. Je vous mets le lien là et je vous la mets en commentaire. C'est une pépite. Magic Kingdom. À de suite Magic Kingdom. Bon, Rise toujours pépite. Hein. Je m'en lasse pas. Ouais. Je voulais faire les petites séquences pour Instagram et puis. Elle a kiffé. Elle a kiffé sa vie. Voilà, elle a kiffé sa vie. Bon, maintenant on va retourner à BTM. Je crois que c'est à gauche, je sais plus. J'irai à gauche. On va regarder le plan. A de suite.
Émilie va mourir. Regardez la barrière. Elle va mourir là. On va la perdre. Quoi? Une cage. Ah ouais. Ah, information importante pour les chiens d'accompagnement, il y a une cage. Ah ouais, non. Elle est en plein milieu de la cage. En plein soleil. Adieu. Ah là là. Regardez la réaction de Mimi. Je filme que Mimi. Là, c'est pour ça que je me fais faire. Passe-passe. Prenez un passe-passe. See, sweetheart. Voilà. Ça a duré 3 minutes à peu près. Bon alors, bien sûr celle de Disneyland Paris est meilleure. Et ça va être meilleure que celle de Magic Kingdom. Voilà. Mimi a clashé Disneyland Paris. Bon, toujours aussi bien. Hein. Alors, bien sûr, l'attraction, je pense que Disneyland Paris est quand même loin devant. Celle-là est pas mal. Et en troisième, je mettrai celle de Magic Kingdom. Après, on fera bientôt celle de Tokyo. Dans quelques mois. Donc là, au Silver Spur Steakhouse, encore sur les tickets. Bah là, il y a les trois au même endroit. Petite musique qui va bien. On a eu, ouais, c'est sympa. Et celui-là. Ah, les jeux ils sont tous jolis. Hein. Ouais. Là, tout le monde arrive maintenant. Tiens, fais-le là. Pirates des Caraïbes est réouvert. On s'est faufilé. Mais comme ce matin à Sorin, quoi. On est passé pareil. devant, les profs. Ça, je crois que c'était en réhab il y a. Les profs, ça roule. Ouais, c'était en panne pendant quelques temps. Et là, ça a réouvert, on s'est faufilé. Bon, là, on en a pour 10-20 minutes, je pense, à peu près. Hein. On a une chance de malade. Ouais, jusqu'à la prochaine couille. Tu verras demain. L'avion sera annulé. Il va nous arriver quelque chose. Et là, vous avez l'air de Robinson Crusoe. Que je ne ferai jamais. Ce n'est même pas dans mon planning. Après, c'est l'heure du Dolby. Hop là. Un petit ticket. Et les Dole Whip. Ah là là, le banger. Et on a eu. On va vous raconter. Donc ça fait quelques mois déjà, on a un problème ici. Quand on vient à Disneyland, on a du mal à payer avec le mobile order. Quelques mois, j'en reviens tous les mois. Ça fait 2 ans déjà, ouais. Donc il y a 2 ans, quand on était venu avec Fabien, j'avais utilisé une carte Mastercard, une N26 que beaucoup utilisent.
et qui fonctionnent généralement bien. Impossible de passer un mobile order sur 4 jours, c'est vraiment une vraie merde. Et là, depuis ce matin, pareil. Donc en gros, si je veux faire un mobile order, je suis niqué. Et là, j'ai essayé une autre carte, une bizarre, pareil, même problème. Donc je sais plus quoi faire. Voilà, donc là on mange le Dole Whip, on a fait la queue normalement comme tout le monde. Mais c'est vrai que le mobile order est bien pratique dans certains cas. Voilà. Donc là on va faire Phantom Manor ou Haunted Mansion. Et donc à la différence de Disney World, vous avez un vrai amphithéâtre avec des gradins. Certes ils sont pas confortables, mais au moins vous êtes assis et c'est survivable on va dire. Mais là, je peux vous dire que le parterre, il fait mal au cul. Hein. Donc voilà, donc c'est mon petit coup de gueule sur ce truc là parce que le show fantasmique est comme celui de Disney World, il est très bien. Il est impeccable, sauf que si vous prenez les packages, certes vous allez avoir une bonne place. Si vous n'avez pas de package, vous avez des zones bleues ou rouges, je ne sais plus comment ils fonctionnent, sur les côtés. Et je peux vous dire que 1 heure avant, attention au trauma, etc. Hein, vous allez mal finir. Donc voilà. Donc pour le coup, eux, ils n'ont pas l'intention de fermer l'île, de laisser la visite qui est toujours, regardez, hein, c'est un petit bateau, hein, Tom Sawyer. Et alors à partir de cette année, vu qu'il y a le show, ils vont couper. Hein. Mais on l'avait fait en 2018 avec Mimir, c'était bien fait chier quand même. Tu te rappelles pas d'avoir fait ce truc là? Bon, c'est sympa. Ouais. Non mais arrêtez, on est d'accord que c'est pourri. Mais donc si vous avez le choix et que vous voulez pas forcément faire Fantasmic, ne le faites pas. Si vous le connaissez, vous l'avez déjà vu à Disney World, restez sur Disney World. Mais celui-là, c'est le même, c'est la même chose. C'est juste que vous allez finir tétraplégique et vous allez finir vraiment avec un mal au cul. Voilà, voilà. Donc là, on va aller à Haunted Mansion. Tu l'as jamais fait cette version? Non, c'est la première fois que je la fais. Les 2 fois où on est venu, c'était la version Halloween avec Jack Skellington. Voilà. Là. Donc j'ai hâte. Une grande première. À de suite. Quoi? Tu filmes plus, je crois. Si. Ah bon. Voilà. Ah si, ça clignote. Non, voilà. J'allais dire. Voilà la séquence. J'allais dire. Je coupe rien. Non, mais je laisse tout. Et voilà, regardez, c'est tout. Elle sourit. Ah. J'allais dire c'est con parce que du coup comme je sais pas faire les différences entre les différentes versions, pour moi ça va être, je vais dire c'est pareil qu'à Paris. Sûrement. C'est pareil qu'à Disney World. Non là c'est l'original. Salut. Je te fais fermer la grille de Haunted Mansion juste devant toi parce qu'ils sont en 1-1 et ils ont fermé la file d'attente. Alors t'as un lighting lane, tu te retrouves comme un con. Voilà, que faisons? Heureusement qu'on n'est pas rentré parce que... Bah limite je m'en fous mais en fait ils viennent fermer en fait. Donc voilà, je me retrouve comme un con en fait. On va attendre hein. Quand même, on attend combien de temps? Ça sert à rien. Voilà, je suis ravi. Voilà la Mose. Voilà, on est dans le commun des mortels. On fait la queue Indiana Jones en normal. Vu que Phantom Manor ça a sauté, ils nous ont mis un fast-pass rédemption. Vous pouvez aller où vous voulez. Sauf que il n'y a pas beaucoup d'attractions en rédemption. Et pas beaucoup sont ouvertes. Donc ça nous laisse un fast-pass pour Haunted Mansion peut-être tout à l'heure. Si ça rouvre, on espère. Et là il y a 45-50 minutes, on sait pas trop. On avance petit à petit. On y croit. Ouais, on vous dira combien de temps on aura fait. Bon, on sort d'Indiana Jones, je voulais pas filmer parce que ça secoue vraiment beaucoup. Et on a fait 30 minutes. Au lieu de 50. Et on a grugé un peu, à un moment la meuf a dit 3 personnes, on a dit 2, on est passé devant tout le monde. Voilà. Comment gruger un petit peu encore. Et là on se dirige à la Adventureland Bazaar. Une boutique quoi. Donc là on a une partie... Roxy et Billabong, tu te demandes ce que ça fait là. Bon, ils ont un partenariat. Des petits produits Stitch sympas, regardez, petite pop. Ah, il y a tout un merch Billabong. Bizarre. Ouais, c'est peut-être un partenariat avec Disney que vous ne connaissez pas. J'ai perdu midi. Très beau Jersey. De retour à Main Street. Qu'on sort du monde dans les arcades. Donc là, nous allons acheter 2 Jersey. Et d'autres conneries. Plein de bêtises. Et nous ne savons pas encore où allons manger ce soir. On n'a pas dit truc barbecue? Ah si, c'est vrai. Oh, regardez, elle est pas bien cette femme. Elle a pas oublié. Elle a essayé de m'arnaquer plusieurs fois aujourd'hui. Hein. Ouais. Alors maintenant, il faut rentrer dans une boutique. On va à Castle, il y a des fringues là-bas. À Castle. Je pense qu'il y a des fringues. Allons enfants, chers amis.
Nous sommes à la boutique Castle. Bon, ça on le connaît, hein, ça vous l'a montré. Ah, Mimi s'est jetée sur les jerseys. Attention, elle prend un S. Elle a pris 2 S. C'est parti. On se demande pour qui est le deuxième. Je sais pas, c'est pas pour moi, hein. C'est sûr. Attends, je regarde s'ils sont pas mimés. Ah, attention, le check, le Toujours check. regarder, Le double check. Le triple check. Je check toujours. Ça va, il est bien en bon état? Ouais. Allez. Allez. On check. On check in. C'est bon, j'ai ça dans les mains. On se casse. Allez, on va regarder. on fait le tour de la On fait le tour de boutique. Ah bon, mince. Mimi, elle a fait check-in. Ah, vous avez. Ah, je l'avais pas vu celui-là. Il est joli, regarde. Je l'avais pas encore vu celui-là. Celui-là, je le connais. Celui-là, d'accord, tu en as déjà vu, les amis. Bon, le jersey Disneyland vert, je suis pas fan. Vert kaki, vert militaire. Vous avez un joli Stitch. Qui c'est qui veut Stitch? Il y a toute une partie Mickey Mini. Là. Et je viens de voir sur Instagram là, le truc que j'ai acheté hier, version Cars là, pour la voiture. Ouais. Ils le font en Stitch. Ah bon. Ça peut plaire à certains. Là. Donc là, il y a encore des vêtements. Ah, des chaussettes, Mimi. Il y a les chaussettes Mine, il y a Winnie Ourson, il y a des sockets. Elles sont mignonnes, les Picsou. Mickey, Minnie, Donald. T-shirt Minnie. Là, vous avez des jerseys. Après, beaucoup de choses qu'on vous a déjà filmées. Hein. Et vous ratez rien de ouf, quoi. Les amis, c'est la cata. Mimi, elle m'a piqué tout l'argent. Elle a tout dépensé, regardez. C'est pas vrai. C'est la cata. J'ai même plus. Je vais faire la manche. Je vais faire comme à Disneyland Paris, là, à côté du RER. 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Pour ceux qui ont la ref. Donc là, on est à la boutique. Alors, je crois que c'est Emporium, mais c'est un peu changé. C'est en travaux. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Là, on est sur la partie bijoux. Bon, c'est la même chose qu'hier. Hein. Et tu vas faire comment pour t'acheter ton collier Pandora là? Ton charme Pandora, il est là, il est derrière là-bas. Quel charme Pandora? Ton bracelet Je Pandora. ne montre pas du tout, hein. Je suis là. T'es là, tu es là. Tu es coupable. Comme ça, vous la voyez pas. Allez, on est en Emporium. C'est... La hauteur de plafond me surprend. C'est très grand, c'est très vaste. C'est pas pareil qu'à Magic Kingdom. Bon, après, les produits, vous les connaissez, on vous les a montrés à World of Disney. Je suis pas sûr qu'il y ait des choses qui changent. Vous avez à peu près tous les produits, les casquettes, les petits jerseys, les petites gourdes. Et ça passe cette gourdinette? Oui, à World of Disney, c'est quasiment les mêmes produits. Hein. C'est ce que je disais à nos fans. Il y a les pins là-bas, Mimi. Ben moi je t'attends, hein, Mimi. Ouais, oui, Mimi, elle veut pas prendre les pins. Là, les Magic Band, on n'a pas des masses. Bizarre, hein. Magic Bad. C'est Magic Bad. C'est Barbada. Petit Disneyland. Et sympa ce jersey sur un dalmatien. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon là, vous avez le Disneyland qu'on a vu hier. Il n'y aurait pas de t-shirt plus que ça. Et là, vous avez une gourde Disneyland qui représente un peu les attractions. C'est sympa. Qu'est-ce que c'est? Fantasyland. Donc là vous avez Mr. Todd, c'est une vieille attraction. On l'a fait il y a quelques années, j'ai toujours pas compris le concept. Peter Pan là-bas, le carrousel. Et là derrière vous avez Steamboat et Dumbo. Hey, cowboy! Nous sommes au Bengal Barbecue, j'ai plus le nom exactement du resto. C'est Hungry Beer Barbecue. Hungry Beer Barbecue, voilà, qui a ouvert l'année dernière. Nous avons pris des denrées, c'est le premier barbecue et le dernier du séjour. Donc Mimi s'est pris une petite salade avec du brisket. Et ce qui m'étonne, c'est qu'elle lui en a mis gavé, elle était généreuse la meuf. Hein. Pour comparer moi, j'ai deux malostranges qui se baladent. J'ai du coleslaw, Mimi elle aime bien. Il a pas assez de viande. Et du pork shoulder, ben ça va, franchement ça va, c'est bien servi. On en a pour combien 40 euros je crois. 40 euros. La salade de Mimi elle a l'air très complaisante. Voilà, bon appétit et on espère Haunted Mansion tout à l'heure. Voilà, on sort du repas barbecue avec Mimi et nous sommes à la boutique Haunted Mansion. Thank you.
Regardez-moi cette belle boule, c'est Léotard. Léotard, parle-moi Léotard. Ah, ça c'est une des boutiques préférées de Mimi. Ah oui, on connaît ça, on les avait payés une misère. À l'outlet. Ah, ils sont très chers. Ouh, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ça, c'est un petit, je sais pas, un petit shooter. Un petit Léotard, un petit mug Haunted Mansion sympathique. Les oreilles, bon, le classique. Hein. Petite veste Haunted Mansion. 70 €. Vous avez un très beau en truc en bas là, j'aime beaucoup. C'est un torchon. Vous avez des très beaux t-shirts là. Les chaussettes Mimi, les chaussettes. Et les chaussettes Haunted Mansion. Oui, on est d'accord, les chaussettes Haunted Mansion c'est un achat obligatoire. Regardez-moi ça, comment elles sont belles. On est d'accord? C'est de toute beauté. Ouais, elles sont pas belles du tout. Les chaussettes. C'est Léota. Tu parles à Léota, Mimi? Donc là... Ah, ça s'est jeté derrière. Parce que la meuf elle est par terre. Oh. Donc là vous avez bon, les serre-livres. Ils vendaient sur le Disney Store à une époque. C'est, vous savez, c'est les deux bustes. C'est là, ça. Vous avez une robe, vous avez les mugs qui étaient sur le Disney Store. Après bon, il y a des classiques, hein, ça vous connaissez. Ça on connaît. Alors, t'as vu des pépites? Non. Il y a le buste. C'est vrai. Ah oui, celle de Disney World, elle n'est pas photo. Et là, il y a quoi, j'ai vu? Des ornements, il y a un épouvantail. Il y a quelques magnettes. Là, on a du Jack aussi, je vois. On connaît celui-là, là, complètement à gauche. Oui, c'est vrai que c'est un peu restreint, ouais. Après, il y a un jersey, il y a quelques trucs, ouais. Mais sans plus. Après, j'aime beaucoup les chaussettes, Mimi. Je dis ça, je dis rien. Hein. Les chaussettes. Tout dans les chaussettes. Non, mais pour... Bon, les ornements sont pas moches. Hein. Donc voilà. Bon, bah, c'est une petite tour parce que c'est vrai que celle de Magic Kingdom est quand même beaucoup plus grande. Bon, ben allons à Haunted Mansion déprimé devant. Regardez, c'est juste là. Ils veulent pas qu'on rentre. Laissez-nous rentrer. Alors, je ne sais pas quand ils ont fait le récap, parce que pour le coup, ils changent très souvent de thème entre Jack Skellington et version originale. Mais là, pour l'instant, c'est en version originale. Mais Mimi essaie de rentrer. Mais elle n'y arrive pas. Ils veulent pas. Ouais, déprimant. Est-ce que tu veux qu'on passe par le quartier de la Nouvelle-Orléans? On n'a pas fait ça, tiens. Allez, on va par le quartier de la Nouvelle-Orléans. C'est à droite. C'est à droite. C'est à droite. Je le savais. Peut-être que d'ici là, ça va ouvrir. Donc ça, elle va surveiller toutes les 5 minutes, mais ils sont déjà partis en fait, les cast members, ils sont déjà chez eux là. C'est juste 2 heures que c'est en panne, quoi. Ouais, à peu près. Donc dans les derrières du quartier Nouvelle-Orléans, vous avez des petits passages, des petits tunnels. Et ce qui est sympathique, c'est que vous avez aussi, bon, des toilettes forcément, hein, mais là vous avez le club 33, le club le plus inaccessible de Disney World, qui est juste là. Voilà. Donc il faut être membre. Pour être membre, il faut être parrainé. Et ça coûte entre 10 et 15 000 € par an, je crois, un truc comme ça. C'est un bouton, mais il faut appuyer dessus en fait. Voilà. Le club 33, et l'accès est là. Donc vous avez un bouton et pour vous donner une ordre d'idée, il n'y a que des PDG ou des gens de la haute Los Angeles qui sont là. Donc là-bas, vous avez accès à un autre resto quick. Et là, vous avez le classique Blue Bayou. Ah, c'est vrai qu'il y a une petite boutique là, j'avais oublié. Le Blue Bayou. Hello. Donc vous avez du merch Tiana là. Ah oui, il y a quelques merch Tiana, c'est bien. C'est vrai qu'il y a de la vélo d'ailleurs, Mimi. Qu'est-ce que t'as fait de la vélo? La casquette beignet. Est-ce que ça sent le beignet? Ah, je connais ça, la prépa beignet. Ouais, on le connaît ce sac. La prépa beignet. Alors, on en a à la maison. Faudrait qu'on le fasse. Et on l'a toujours pas fait. C'est peut-être périmé, non? Non, ça se périme pas. Hein. Ça se périme pas. Vous avez des jerseys, des t-shirts. C'est quoi ça?
I wear you beignet. Eh, pas mal. Oh, bah oui, c'est ça, ça correspond à Mimi. Ah, la petite poche, Mimi aime bien. Oh, c'est un tac-au-tac. Non. C'est pas un tac-au-tac, Mimi. Et là, tu vois quoi? Un kick cake praline. Ah oui, ça je connais pas, ça, regarde. C'est Là, vous avez praline mix, hein, c'est pour faire des pralines. Et vous avez un truc pour faire du gâteau au crabe. C'est quoi Regarde. C'est des préparations pour faire des pralines. Ah, j'aime pas. Et du gâteau de crabe dans Friends, c'est la même chose. Et là, vous avez du café du monde. Et un petit rub Andy Roots. Je sais pas où t'as vu du gâteau de crabe. Hein. Ah, king cake, ouais, Ah j'y ouais, étais presque. ouais, Ouais, bon, j'y étais presque. Ouais. J'y étais presque. Voilà, donc c'est quelques produits très sympathiques. Allez, on se retrouve, les amis. On retrouve Émilie, elle a rien acheté. Je suis sauvé. Donc là, vous avez le Blue Bayou Restaurant. Alors, pour moi, sur Disneyland, c'est un top 1. Celui-là, rapport qualité-prix, c'est le top. Donc ouais, et vous avez la vue dans l'attraction Pirates des Caraïbes. C'est pas mal du tout. Donc là, vous avez la boutique Pirates des Caraïbes, je crois qu'elle est là. Oui, c'est la boutique Pirates, ça. Et parce qu'elle est quand même loin de l'attraction, hein, vu que l'attraction est fermée. Et waouh. Mimi. Waouh. Comme sur la Cruise Line, pareil. Il me fait ça depuis la soirée pirate. Bon, le Jersey Disneyland, vous commencez à le connaître. Ça, c'est celui des méchants. Les Jersey. Et une partie Alice, c'est sympa, c'est rare. Là, vous avez des t-shirts Pirates des Caraïbes. Il y a des petits jetons collectifs médaillons. C'est mignon, ça. Il m'en faut un. J'ai pas vu ceux des anniversaires. Si, moi je les ai vus. Ouais. Il y en avait à la boutique de Disneyland et je sais plus où j'en ai vu. J'en ai vu. Pourquoi tu les voulais? Bon, ça j'ai acheté sur l'ICI Store, Mimi me l'a offert. Donc vous avez quelques trucs sympathiques, vous avez des petites pieuvres, des petites peluches. Dean Mantello. Ah, celui-là tu me l'avais envoyé, il est joli, hein. Mignon celui-là. Regardez. Ah, Mimi est coincé, Mimi est coincé. Les amis, voilà. Ça fait très projet Blair Witch. C'est clair. C'est projet Blair Witch. On est assis en face de Matterburn, à côté d'Alice. Il y a un petit spot. On attend Paint of Night qui est dans une demi-heure. Et même une heure avant, on vient d'arriver il y a une demi-heure, c'est déjà complet. C'est un peu comme à Disney World où vous devez attendre la parade une heure et demie avant. Mais là c'est pareil. Sauf que les spots sont plus compliqués parce que la rue est plus étroite. Là on est dans une rue. Donc c'est entre le Matterburn et Alice, elle n'est pas large. Je pense qu'il y a des choses qui se fassent écraser par un char. Il y a sûrement moins de monde À la quoi? à la deuxième parade, parce qu'elle passe une fois 20h30 et une fois 22h. Oui, ils sont morts à 22h les gens. Donc voilà, donc là on attend tranquillement, on a très bien mangé, Haunted Mansion est toujours fermé malheureusement. Donc là on attend tranquillement. De toute façon, vous retrouvez la séquence Paint of Night juste après. Et si ça pose un problème de monétisation, je vous la mettrai à part. Voilà. A de suite. Décale-toi un chouïa là. Décale-toi un chouïa. Décale-toi un petit peu sinon vers toi. Tu vois. Ah bah. Oh mon Dieu. L'arme d'Émilie dans 30 secondes. La plus belle parade du monde. Je veux rien savoir. Ouais, la musique on l'écoute très souvent à la maison. Hein. Après c'est pas la belle version qu'on a vue en 2018. C'est pas la version California Adventure. Ah. Je crois qu'elle est... Aïe aïe aïe, à la crise. Ouais. Bon. C'est qui elle? T'as vu c'est qui? Allez, c'est parti. Bon, non, faut attendre 10 minutes. Elle est où la parade? Elle est où la parade? La parade? La parade? On va essayer de te pousser, je crois. And as the magic senses all run low,
King, I'm
fascinating. Everyone here is taking part in the celebration. Put your hands up, 'cause the night is young. Kick your heels and wave each other on. And as the magic starts to flow, I gotta know, when can we do this again? I never want this to end. When can we do this again? I gotta know, when can we do this again? Star Command, this is Buzz Lightyear. I'm detecting huge quantities of extremely colorful lights. Oh yeah. What's up, everybody? The number of crystallic fusion cells it takes to power this event must be immense.
of Batu. Lighting levels may be lower in some areas. Please move with caution and guide younglings by a forelimb if necessary. Ok. Pas compris. Mon Dieu. Smugglers and scoundrels, pirates and rogues, travelers and adventurers, welcome. My name is Tohan Lej, the Lore Weaver. Tonight, I invite you to join me around the fire of memory for a tale of prophecy. The story of a destiny fulfilled, a darkened curse, and a final redemption. The legend of a family, strong in the Force, entwined in a battle between the darkness and the light. There was prophecy about this boy, that much was clear. The Force was unusually strong in him. Could he be the chosen one? The child's promise was undeniable. His proud mother dreamed for him a bright future. But his path would be cloaked under a shadow of darkness. His life was without freedom, but he would grow to become cunning and brave. Soon these talents would draw the eyes of evil.
destiny, and a galaxy forever changed. Now the future must be forged on twin paths. As a leader. There was newfound hope. The galaxy fell into darkness, but the brave rose to meet it, even in the midst of cold desolation. The embers of love burned bright. A young Jedi learned the old ways. Sister were reunited and brought light back to the galaxy, finally securing a time of peace for a while. Cycles have passed, but the way of the Jedi perseveres. Rivers of story became myth, and myth collected into pools of rumor. To pass on to others the power of the Force, this is the legacy of the Jedi. Today, even through our bright suns, the darkness continues to creep. In turbulent times, we all must look to find balance. What is our legacy? Will you help forge a new chapter?
Bon, on a assisté donc à la parade comme vous avez pu voir, on a assisté aussi au show qui est à Batou. Et bon, c'était pas mal. Alors après, je suis pas sûr de vous le montrer parce que bon, monétisation. Mais je vous mettrai en commentaire les liens, vous pouvez trouver les vidéos en ligne sans trop de soucis. Mais ouais, la parade, Path of Night, Mimi était en larmes. Franchement, je crois que je vois pas de différence avec celle de California Adventure. Elle est aussi bien, la musique est super, les castes sont super. Et le show Star Wars, c'est sur les 2 premières sagas. Il y a une petite une rétro quoi. Bon, ça dure quoi, 10 minutes? 10 minutes, ouais. Franchement, c'est à voir. Une petite rétro, ouais. C'est sur les falaises là. Ouais, sur Batuu, sur le mur de Batuu. Voilà, très ça va. Allez, là on va faire Haunted Mansion, ça a réouvert. Oui. Haunted Mansion, me voilà. Enfin. Enfin. On en a réservé 2, au cas où que le premier ne marche pas. Ça a l'air. Say hi to the pets. Hi, friends. Donc là, pour le coup, ils avaient rouvert l'extension parce que c'était en travaux. Je sais pas si vous entendez bien parce qu'il y a la fin du show à côté, c'est un bordel ce truc. Donc tout ça, ils ont ouvert une nouvelle file d'attente, une extension qui était en travaux. Voilà. Bon, ils ont rajouté des files d'attente. Bon, oh, le planche. Mimi. Bordel, fourliche menton. And make room for everyone. There's no turning back now. Our tour begins here in this gallery, Mon Dieu. where you see paintings of Moi, c'est les tableaux, je ne sais pas lequel je préfère. Pour vous en commentaire, lequel vous préférez des tableaux? Moi j'ai la petite vieille, j'aime bien la petite vieille. Allez, on va regarder la petite vieille. Your cadaverous pallor betrays an aura of foreboding, almost as though you sense a disquieting metamorphosis. Is this haunted room actually stretching? Or is it your imagination? And consider this dismaying observation. This chamber has no windows and no doors. Which offers you this chilling challenge to find a way out. Of course, there's always my way. Oh my god. Il y a du monde en fait, ça sert à rien. Il y a un troupeau. Ah, ça fait bizarre là, il y a blocus. Vous sortez de l'ascenseur, il y a carrément un blocus quoi. On est dans Haunted Mansion. Au début, c'est bizarre, il n'y a pas de décor. Alors est-ce que c'est parce que c'est la version normale ou ils ont enlevé des décors? Franchement, c'est choquant. Je sais pas si vous verrez bien, mais j'ai juste tiré l'image pour vous donner une idée. C'est choquant, c'est choquant. Unlivable here in this ghostly retreat. Every room has wall-to-wall creeps and hot and cold running chills. Hush. Listen. Pas bloqué là derrière.
playful spooks have interrupted our tour. Please remain seated in your doom buggy. We will proceed in your doom buggy, please. We will continue our tour momentarily. Serpents and spiders, tail of a rat. Call in the spirits wherever they're at. Rap on a table. It's time to respond. A little later. Creepy creeps with eerie eyes. Start to sleep. Grimly ghosts come to socialize. When you feel the sound of a record Restless bones of fairy life. Brightest books on firelight. When I get lost in happy hearts materialize. Begin to organize. Grimly ghosts come. And they'll haunt you until you return. Now I will raise the safety bar, and a ghost will follow you home. Adieu Disneyland. Adieu Mimi, dis adieu. Dans quelques années. Oui, dans très longtemps, ouais. Quand il y aura Avatar. Ça dure dans 10 ans. Oui, à peu près. Voilà, on a quitté Disneyland, ça y est, on peut plus faire demi-tour. Donc le parc ferme à 23h. On a réussi à faire une Mansion. Bon, Mimi, elle m'a dit pas trop de différence. Bon, pour moi, c'est la même chose qu'à Disney World, mais après. Ouais. Et les connaisseurs arriveront à trouver la différence. Donc là, on va rejoindre notre hôtel. On se retrouve pour le débrief vite fait à l'hôtel. Sous la couette pour Mimi. Ah ah. Ah. Les amis, Il est 22h30. on a fait une bonne journée. Hein. On a marché plus de 20 km. J'ai mal aux pieds. J'ai mal au dos. Il a froid. J'ai froid. J'ai faim. Non, ça va. Non, t'as pas faim. Ceux qui ont la ref, c'est la palombière. Donc, une bonne journée. On a fait tout ce qu'on voulait. On a fait tout ce qu'on voulait niveau attraction. On n'a pas fait Mickey Minnie Runaway. Bon, on connaît. Donc non, les choses Star Wars c'était très bien. La parade, Haunted Mansion, Indiana Jones. Niveau Disney California Adventure, on a fait beaucoup d'attractions. Bon, on a tout fait quasiment. Voilà. Heureusement qu'on avait des lightning. Ouais, heureusement, ça nous a sauvé la vie. Ouais. Et ce qui est assez drôle, c'est que sur 4 attractions, à un moment, ils ont demandé 2 personnes. Mimi, c'est moi. Faut filer. Je me faufile. Donc non, franchement une bonne journée. Alors, la chose qu'il y a, c'est que je ne sais pas si on va finir le vlog maintenant ou demain. Donc c'est peut-être la dernière fois que vous nous voyez. Et ou peut-être demain on n'a rien prévu. On a voilà. l'avion à 16h. Il faut y être à 13h.
Donc voilà, c'est une Et petite on journée, va faire, voilà. Donc bon. on verra. On verra. Sinon, on se dit au revoir maintenant. Voilà, ça sera un des adieux. Jusqu'à la prochaine fois. On se retrouve pour les FAQ pour Disneyland, pour la Cruise Line, et vu que vous aurez déjà survécu à une autre FAQ entre temps. Et souris. Je vais décéder. Au revoir. Adieu.